Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet donc du no-code, vous l'avez vu avec le titre et la miniature, mais aussi pour voir justement comment est-ce qu'on fait déjà pour choisir parmi tous les outils de no-code. Et surtout la deuxième question qui va directement suivre, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin justement de choisir un seul outil ou est-ce qu'on peut manipuler en fait plusieurs outils? Moi c'est ce que je fais. Alors sans rester justement dans le domaine du no-code, c'est que je fais déjà du coup du Flutter depuis des années maintenant, mais j'utilise maintenant en plus Flutterflow, et c'est vrai que j'aurais jamais pensé l'utiliser même à ce point, de passer vraiment toute mon activité, même toutes les applications que je réalise avec Flutterflow, et pourtant je peux pas vraiment non plus me passer de Flutter pour certains aspects. Donc ça m'amène en fait au troisième point, et je vais vous parler notamment de Bubble, hein. Je vous prépare pas mal de contenu aussi à ce sujet, enfin en tout cas une vidéo vraiment qui va être dédiée avec un développeur Bubble qui va nous en parler. En tout cas ça revient du coup, cette idée, c'est est-ce que je vais déjà choisir Flutterflow ou Bubble, ça c'est les questions que vous me posez, mais est-ce que je pourrais pas aussi faire un peu les deux? Et c'est ça aussi qui va être intéressant pour nous de se poser vraiment comme question dans cette vidéo. Si vous voulez, l'idée c'est pour moi aussi de se positionner quand on est freelance, qu'on travaille en entreprise ou en agence. Est-ce que on doit absolument en fait aujourd'hui avoir un seul outil en tant que outil de travail et en tant qu'outil avec lequel on va réaliser les applications ou les logiciels ou les sites web? Notamment, il y a une grosse différence pour moi entre Bubble et Flutterflow, c'est que ce sont deux outils no-code, mais pour l'instant, Flutterflow est le meilleur pour les applications mobiles, et Bubble est aussi très réputé pour plutôt les sites internet classiques, mais les sites internet pas vitrine, hein. On parle vraiment de sites internet avec des marketplaces notamment, et ils sont très très bons là-dedans aussi, donc moi, c'est un outil auquel je m'intéresse forcément parce que tout simplement, il est très suivi, déjà assez utilisé, et donc il y a beaucoup de monde qui travaille sur ça déjà derrière. Mais pour moi, il y a un sujet qui est essentiel et qui va être surtout celui que le freelance va pouvoir adopter, à savoir comment je fais aujourd'hui pour proposer par exemple une application mobile et un site web à mon client par exemple, pour un produit, une application, un concept, une startup, peu importe, mais comment je fais pour que les deux fonctionnent ensemble? Et c'est vrai que d'utiliser Bubble et Flutterflow, parfois c'est pas évident, sachant surtout que on va utiliser, par exemple, quand on est sur Flutterflow, on va utiliser Firebase, alors que quand on est sur Bubble, on a un système de back-end qui est intégré et qui est, je crois, hébergé sur AWS, donc le cloud d'Amazon. Donc, rien que pour le système de cloud, on va avoir en fait des problèmes de cohérence. Alors ça, c'est des choses que les gens ne voient pas forcément quand ils vont faire ce choix, Bubble ou Flutterflow. On va voir l'interface de création, ça c'est une chose, mais on ne voit pas les coulisses de ce qu'il y a derrière, et on ne voit pas forcément toute la suite du développement. Sans parler, comme je vous disais au tout départ, du choix, pour moi par exemple, de faire quand même du Flutter, en plus de faire du Flutterflow, parce que ça reste évidemment un outil qui est très utile et qui est toujours indispensable pour certaines fonctionnalités, parce que justement on est dans le mobile. Alors apparemment Bubble est en train de travailler sur des nouvelles fonctionnalités pour vraiment adapter tout leur écosystème vraiment de manière plus performante à la création d'applications mobiles. Moi toujours, hein, c'est vrai que j'émets des réserves parce que je sais aussi ce qu'il y a le fait de derrière faire du développement mobile, et c'est vrai que c'est complètement différent fondamentalement, hein. Au développement web, on ne va pas avoir du tout les mêmes besoins. Donc à voir comment ils vont évoluer, et si ça devient intéressant, pourquoi pas moi-même m'y investir, mais pour l'instant, Flutterflow, c'est la seule solution qui permet de faire vraiment du no-code pour moi de manière performante. Au-delà, comme je vous en ai parlé là du projet Instagram, au-delà dans leur interface qui pour moi est vraiment très bien faite, au-delà de toutes les fonctionnalités qui sont très, très, très pratiques, il y a tout simplement une fonctionnalité qui est en fait indispensable, ça va être la gestion ici des custom codes. Pourquoi les custom codes sont indispensables? Parce que quand j'ai un projet ici comme Instagram, il n'y a pas de souci, je peux tout faire en no-code. Mais demain j'ai un projet comme Uber, et je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, je vous ai déjà fait des démos, je n'aurais pas pu le faire si j'avais pas utilisé juste Flutterflow. Si j'avais fait un autre système, je ne vais pas les nommer, il y en a beaucoup, si j'avais utilisé un autre système de no-code, j'aurais pas pu finaliser en fait cette application-là. Et donc c'est tout l'enjeu, surtout quand on est prestataire, quand on est freelance, de parfois en fait avoir besoin en fait de code Flutter, de code Dart directement, ou alors de package sur tout le gestionnaire des packages ici de pub.dev. En fait, parfois on a besoin de ces petits plus dans notre application. Là pour le projet Instagram, je vais vous proposer la possibilité en fait de rédiger, en fait de créer un algorithme qui va nous permettre en fait de réaliser une collection, en fait un fil d'actualité qui va être complètement personnalisé pour un utilisateur
en fonction ici de ses abonnements pour voir quand je suis abonné par exemple à une personne, de pouvoir avoir dans mon fil d'actualité en fait vraiment les personnes que je suis, les centres d'intérêt qui vont être en commun, enfin il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire intervenir. Revenons du coup à cette idée ici là du choix de l'outil no-code. Pour l'instant, on a du coup des outils, Flutterflow est définitivement le leader sur le no-code pour développement mobile. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont précisément appuyés sur Flutter. Et ça leur donne en fait énormément d'avantages. C'est pour ça en fait notamment que moi j'ai des réserves sur la version mobile en fait de Bubble, puisque de ce que j'ai entendu, ça serait basé plus sur du React, donc ce qui n'est pas un mauvais choix, mais à mon sens, ça reste que Flutter, pour moi, c'est le meilleur SDK en lui-même de multiplateforme de développement mobile, contrairement à d'autres qui sont peut-être parfois plus anciens. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur et c'est celui que j'ai choisi d'utiliser de maintenant plusieurs années. Et donc Flutterflow, le fait qu'il s'appuie sur Flutter, évidemment, c'est un point à prendre en compte pour moi et ça rend en fait cet outil dans sa globalité vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que même si, encore une fois, je le dis et j'ai pas honte de le dire, au départ, moi, j'étais pas du tout convaincu par les outils no-code. Mais tout ça, ça m'a aussi rendu plus prudent dans les avis que je peux donner. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai pas un avis qui est justement aussi tranché sur Bubble. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi, vous posez des questions. Et j'ai récemment, vraiment régulièrement des personnes qui me contactent en me demandant est-ce que je conseille Flutterflow ou Bubble. Aujourd'hui, moi je conseille Flutterflow parce que c'est un outil qui est consacré en fait au mobile. Et justement, vous le voyez ici, on peut créer des interfaces web. Mais on va plus parler en fait de dashboard ou d'applications web. Et c'est vrai que Bubble est probablement plus efficace dans d'autres aspects, dans la création de marketplace, par exemple, en version site web vraiment traditionnelle, avec des résultats qui sont très très bien. C'est vrai que techniquement, il n'y a pas de limite à ce que peut faire Flutterflow, y compris en version web. Mais c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas optimisées, ou en tout cas qui sont vraiment optimisées, comme je vous le disais, pour le mobile en fait. On parle d'application et de développement mobile avec tout ce que ça implique derrière. Et justement pour que vous compreniez, il y a deux choses que ça implique. Ça va impliquer ici d'avoir accès à des fonctionnalités qui vont être natives en fait, et ça n'a justement rien à voir avec du développement web parce qu'on va avoir accès à toutes les fonctionnalités natives. Aujourd'hui, on a énormément de fonctionnalités natives. Vous avez le paiement sans contact, vous avez Apple ID pour vous connecter, vous avez accès au calendrier de la personne, à son appareil photo, pour la réalité augmentée. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont propres en fait au téléphone mobile et qu'on ne retrouvera pas dans une version web en fait. Et c'est là où je voudrais aussi attirer votre attention. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, on ne peut pas faire du développement mobile exactement de la même manière qu'on fait du développement web. On peut utiliser un outil multiplateforme, mais dans le cas de Bubble qui a été conçu d'abord pour les sites web, leur phase d'adaptation va être complètement différente. Et je vous l'ai montré il y a quelques temps avec le projet Uber pour afficher un tracé, pour afficher une carte qui va être complètement personnalisée. Pour ça, c'est vrai que le fait d'utiliser ici un outil qui est vraiment spécialisé dans les applications mobiles, c'est quand même un très très bon point. Et le deuxième point, c'est que Flutterflow, encore une fois, est basé, en tout cas utilise majoritairement Firebase. C'est-à-dire que l'outil est fait pour que vous puissiez utiliser vraiment Firebase. Et avec tous les services de Firebase, et peut-être que je le répète pas assez, mais en fait Firebase c'est pas juste un service de cloud, c'est un service de cloud pour les applications mobiles. Donc ça a été conçu vraiment pour que vous puissiez créer des applications mobiles avec tous les outils que vous puissiez vraiment imaginer. D'ailleurs c'est quasiment impossible de tous les utiliser tellement il y en a. Et notamment il y a ce qu'ils appellent des Firebase Extensions, donc des extensions. On va pouvoir intégrer par exemple Algolia, donc le moteur de recherche, et par exemple les paiements Stripe. Et donc ça c'est le genre de fonctionnalité qui, pareil, mise bout à bout, font que l'utilisation de Firebase est quasiment indispensable à une application mobile, ou quand on parle aussi des notifications push, donc ça s'appelle Cloud Messaging, ou alors des in-app messaging, donc là c'est les fonctionnalités de notification à l'intérieur de l'application, l'authentification, en fait c'est toutes ces petits, ces services qui mis bout à bout, en fait sont indispensables au fonctionnement d'une application mobile. Et donc le fait de passer par Flutterflow pour développer votre application en version tout simplement mobile, c'est quasiment pareil, indispensable. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, le but, en tout cas c'est pas mon objectif pour le moment, c'est pas de faire vraiment des comparatifs Bubble, Flutterflow avec d'autres outils Flutter ou Bubble, mais il y en a plein des outils de no-code. Pour ça, je vais vous faire en fait des vidéos où je vais interviewer en fait des vrais développeurs qui sont experts dans leur domaine, donc des développeurs Bubble notamment, et puis il y en aura peut-être d'autres par la suite, et qui vont nous parler en fait des différences que eux voient en fait avec Flutterflow. Donc ça va vous permettre de vraiment comprendre en profondeur qu'est-ce qui est différent pour
quelqu'un qui utilise ces outils-là depuis vraiment des mois, voire des années. Mais moi, ce que je me dis, c'est en fait, aujourd'hui, un freelance ou quelqu'un qui fait vraiment de la création vraiment quotidienne d'applications, de sites web, etc., il n'est pas obligé aujourd'hui de se limiter à un seul accès. C'est vrai qu'on rêve tous de cet outil qui pourrait nous permettre de tout réaliser, mais la vérité, c'est que pour l'instant, et c'est pour moi une des différences entre Flutterflow et Bubble, c'est qu'il y en a un qui est plus concentré sur la version web, les sites web, et l'autre qui est beaucoup plus concentré sur le mobile. Et ça se comprend, et je pense que c'est les deux leaders actuellement du marché, mais ils ont quand même justement un segment de marché qui est complètement différent, qui a des règles différentes. Donc à voir aussi comment ça va évoluer, mais je peux vous dire aussi, moi, mon ressenti, c'est que pour moi, Flutterflow, parce qu'ils se sont appuyés sur Flutter, ça leur donne un avantage qui est vraiment conséquent par rapport à tous les autres acteurs du marché qui font du no-code et plus précisément de la création d'applications mobiles, parce qu'ils ont toute l'architecture derrière de Flutterflow, parce que derrière on peut de Flutter, parce que derrière on peut télécharger du code source, on peut éditer notre code, on peut évidemment le visualiser, donc ça c'est quand même, c'est des petits, pour moi c'est un peu, c'est pas gadget, c'est bien qu'on l'ait, mais c'est pas indispensable, parce qu'en fait moi c'est des fonctionnalités dont je me sers quasiment jamais, mais c'est vrai que tout ça fait que l'environnement pour un de Flutterflow, en fait c'est vraiment pour moi l'environnement qui est vraiment parfait pour un développeur no-codeur, et c'est vrai que aujourd'hui les termes un petit peu ils ont évolué, mais voilà, moi je suis de plus en plus bluffé à quel point on peut aller très très loin avec Flutterflow, à la fois ici en utilisant 100% des fonctionnalités no-code, comme je le fais là pour le projet Instagram, parce que tout se fait très bien en no-code, avec toute l'interface de Flutterflow, ça se fait très bien. Mais aussi quand c'est nécessaire d'aller chercher du code Flutter et de l'intégrer du coup dans votre projet Flutterflow. Et pour moi, c'est pareil, c'est des choses que moi-même, quand je me suis lancé dans Flutterflow, je n'avais pas forcément conscience de tout ça parce qu'il faut expérimenter, il faut créer des projets pour vraiment prendre en main tout ça vraiment à fond pour être capable de comprendre toutes les spécificités d'un outil. Donc pour Bubble, pour ceux qui ont des questions de comparaison, tout ça, je pense que au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas photo, c'est que Flutterflow est meilleur pour les applications mobiles et Bubble est aussi très bon pour tout ce qui va être création de site web. Après, il y a des questions de pricing, de paiement, de prix, de tarifs plutôt, qui sont autour de ces deux outils qu'on pourra aborder, mais ça, je reviendrai dessus sur cette thématique-là. Là, pour moi, la question, c'est est-ce qu'un développeur aujourd'hui, qui soit freelance ou pas, il doit se contenter d'un seul outil? Donc la réponse officiel, c'est évidemment non, mais en fait derrière, dites-vous aussi qu'il y a quand même le choix de la base de données qui va entrer en compte. C'est pour ça que l'orientation, la question du coup principale pour le moment, c'est plus est-ce que vous voulez faire plutôt un projet qui va être mobile first ou web first, c'est-à-dire avec une version d'application mobile qui va être la plus importante, c'est le cas pour certains projets, c'est pas le cas pour d'autres, ou alors est-ce que c'est plutôt du web first, c'est-à-dire le site web est plus important. On va s'adresser parfois à des personnes, des clientèles, des segments de marché qui vont être différents. Pour Flutterflow, donc on va plus se concentrer vraiment sur une interface d'application qui va être la plus performante avec des fonctionnalités vraiment natives, donc d'applications vraiment parmi les meilleures du marché, comme je vous le montre ici avec Instagram et Uber. Mais ça va peut-être pas convenir en fait à tous les projets. Et pour certains projets, c'est vrai que le plus important, c'est peut-être la version web, un site web ou une marketplace, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là en fait qui vont vous permettre de trancher est-ce que je reste sur Flutterflow ou est-ce que je passe à Bubble ou est-ce que je fais un petit peu des deux. Mais si vous faites un petit peu des deux, il va y avoir la question de la base de données qui n'est pas pour moi, pour le moment en tout cas, réglée. Moi, tous les choix que je fais, souvent, c'est du mobile first parce que je considère que c'est l'application mobile qui est le plus importante. Et donc, je fais le site web, en fait, à partir de, par exemple, en restant sur Flutterflow, mais en tout cas en utilisant ma base de données Firebase pour que l'application et le site web soient cohérents et que les deux fonctionnent de la meilleure manière, tout simplement qu'il y ait la même base de données derrière et donc qu'un utilisateur qui soit connecté sur l'application, il ait aussi son compte en version web. Et d'ailleurs, on peut rester sur l'exemple d'Instagram. Instagram, c'est un projet qui pendant des années est resté exclusivement sur mobile. Et très récemment, ça arrivé en version web. Et pareil pour TikTok. TikTok, ça s'est fait relativement vite, mais c'est pour vous dire que eux, clairement, on voit que là, c'est du mobile first, c'est-à-dire que leur priorité, c'est l'expérience mobile. Donc, tout le fonctionnement derrière est prioritaire en fait au mobile. Et ensuite, ils ont fait une version web de leur application. Et d'ailleurs, dans l'interface, vous voyez qu'en fait, on n'est pas sur un Facebook qui prend tout l'écran, on est vraiment sur quelque chose de très réduit. Et l'exemple de Facebook, justement, c'est l'inverse. C'est à la base un projet qui était web first, c'est-à-dire qui était en version web et qui à la fin en fait a été adapté en version mobile avec toutes les complications
que vous avez pu constater. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses dans la version web et beaucoup moins dans la version mobile. Mais même l'architecture des données derrière, le langage qui a été utilisé, ça a dû en fait faire à Facebook tout un travail d'optimisation pour le mobile. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là. Je vous prépare là une vidéo qui va arriver très prochainement, qui va être très intéressante je pense pour vous, qui va parler justement des différences de Flutterflow et de Bubble, qui sont pour moi parmi les deux leaders en tout cas du marché. Donc vous l'avez compris, moi je ne m'engage pas à dire voilà, tel outil est forcément le meilleur et universel. Chaque outil a aussi ses forces et parfois du coup ses faiblesses aussi. Il y a des faiblesses de prix parfois, des faiblesses parfois d'optimisation version web ou mobile, ou alors tout ce qui va être interface, et ça c'est aussi à vous de juger. Moi pour l'instant je suis vraiment à fond sur Flutterflow et peut-être qu'à l'avenir je me formerai, en tout cas je parlerai plus d'autres outils qui pour moi alors à ce moment-là seront vraiment complémentaires à Flutterflow et vont pouvoir apporter quelque chose d'autre. Mais à la condition pour moi que ça reste cohérent par exemple dans la gestion du système de base de données et donc qu'on puisse, quand on fait une application avec Flutterflow, faire une version web ou un site web qui va se connecter à la même base de données. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, je ne me lance pas dans Bubble. En tout cas. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse et dont je vais aussi vraiment vous reparler. Donc j'imagine que vous avez des questions, donc vous pouvez les poser à chaque fois en commentaire. N'hésitez pas également à commencer, en tout cas pour Flutterflow, le cours gratuit du coup que j'ai créé sur Flutterflow. Vous avez ensuite le Flutterflow Challenge, donc c'est la formation de niveau 1 qui va vous permettre d'avoir les bases vraiment de Flutterflow, de Firebase, de Google Maps pour aller jusqu'à une publication, une première version de votre appli. Et puis il y a le programme que je suis encore en train de développer aujourd'hui qui s'appelle le Flutterflow Excellence, où là on va recréer 5 grands projets d'application, donc comme Instagram, il y a également Amazon, Uber, WhatsApp et TikTok. Et donc là on pousse Flutterflow à son maximum dans ses retranchements avec également Firebase, qui est vraiment pour moi un super outil. Et donc on arrive à recréer vraiment des applications qui sont vraiment superbes, vraiment très performantes, et de le faire tout ça en no-code et vraiment à une vitesse qui est incroyable si on devait le comparer à du développement pur, à du développement directement avec du code Flutter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!